Dès que je sors de la maison, je te manque chaque seconde, chaque minute, tu penses à moi. Tu es amoureuse de moi. Ferme les yeux et réfléchis bien à celui que tu veux réellement épouser. Je suis certain que c'est moi que tu verras. Mais dites-moi, prêtre, ce jour-là, vous avez fait le mariage de qui? Saloni et Pawan ou Saloni et Akshay? Pawan et Saloni. Je vais vous dire toute la vérité, monsieur. Quand j'étais enfant, mes parents me disaient que nous étions liés par le destin. Quand frère Yuvi, frère Manpreet et toi vous dites ça, j'ai vraiment l'impression que je ne devrais pas épouser Pawan. Mais t'épouser toi. Il a mélangé tous les vêtements encore. Je les avais bien rangés ce matin. Et il a encore mis le bazar dans l'armoire. Quand je lui ai demandé s'il avait rangé la chambre, il a choisi de me mentir. J'espère que tu n'as pas encore mis le bazar dans la chambre. Je te promets que je ne te mens pas. Pourquoi jurer sur quelque chose d'insignifiant? Insignifiant. Cela ne veut pas dire que je mentirai une fois que j'ai promis à Tanvi. Serait-il possible que Pawan soit entré dans la chambre de Rishi? Est-ce qu'il aurait fait exprès de laisser tomber du thé sur sa chemise pour qu'il puisse venir de la chambre de Rishi? C'est sûr que Pawan est venu dans la chambre de Rishi. Il a dû venir pour chercher quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il est venu chercher? Je ne sais vraiment plus quoi faire maintenant. L'amoureux de Tanvi, cette espèce de Rishi, se mêle un peu trop de ma vie personnelle. Je suis certain qu'il va tout faire pour détruire ma vie. Non, Pawan. Ne le laisse surtout pas détruire ta vie. S'il te plaît, fais quelque chose. Je vais devoir aller à Amritsar pour ça. Il faut absolument savoir ce qu'il essaie de découvrir sur moi. Allô? Voyage Prem? Je suis Monsieur Pawan Malhotra. J'aurais besoin d'urgence un billet d'avion pour Amritsar. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je vous paierai ce qu'il faut. Et j'arrive à l'aéroport tout de suite. Très bien. Allez Sandy, dépêche-toi, ne perds pas de temps. Si tu ne le trouves pas, on le cherchera plus tard, d'accord? Allons-y, on est en retard pour aller au temple. Dis-lui. Il doit être là, un instant, je vais le trouver. Allez mec, dépêche-toi. Il est fou, frère. C'est un homme fou. C'est pas grave, c'est le seul sur qui on peut compter. Surtout, c'est le seul à connaître le raccourci. Sinon, devons le supporter, nous le ferons. Ne t'inquiète pas. Écoute-moi, je suis trop amoureux de Tanvi pour regarder une autre fille, hein? Ne t'inquiète pas, je supporterai cet homme fou pour elle. Est-ce que tu as vu la folle de Tante Bani, je veux dire, sa fille, Néa dans cette maison? Non, Rishi. Je l'aurais peut-être vue si elle faisait quelques centimètres de plus. Bon, en tout cas, voyons ce que l'homme fou veut nous montrer. Oui, mon frère. Pour Tanvi, je peux supporter des gens faux. Il ne peut pas être pire. Je sais. Qu'est-ce que Pawan cherchait dans la chambre de Rishi? Il se passe forcément quelque chose entre eux. Je suis sûre que Rishi n'est pas à la maison à cause de Pawan. Je me demande où est allé Rishi. Surtout pourquoi. Voilà, j'ai trouvé. Montre-nous. Jetez un coup d'œil. Ah, et ça c'est la photo de ma poupée. Un instant. Il y a quelqu'un qui... Qui c'est? Ta belle-sœur. Ah, bonjour belle-sœur. Excusez-moi. C'est bon, ma belle-sœur. Allô? Mais enfin, oublie ça, ne perdons pas de temps. Tu vas me le montrer à moi, ensuite tu montreras à mon frère. Oublie ça, dis-moi ce que tu fais. Mon père connaît le premier ministre. Je connais tous les ministres. Je n'ai pas besoin de me casser la tête, tu vois. Vraiment? Mais c'est génial. Oui, Tanvi. Dès que je sors de la maison, tu m'appelles. Je pense que je te manque, dis-moi. Tu penses à moi, n'est-ce pas? Rishi, s'il te plaît, ce n'est pas en me posant la même question que cela veut dire que ma réponse changera. S'il te plaît, arrête de me demander ça. Alors, tu dois arrêter de mentir. Mais pourquoi tu n'admets pas, Tanvi? Dès que je sors de la maison, je te mens. Chaque seconde, chaque minute, tu penses à moi. Et que tu es amoureuse de moi. Mais bon, ça va. D'accord, tu fermes les yeux et réfléchis bien à celui que tu veux réellement épouser. Je suis certain que c'est moi. Un peu coquin, un peu méchant et capricieux. Mais tu verras, ce sera bien moi. Rishi, je n'étais pas appelée pour que tu me dises tout ça. S'il te plaît, écoute-moi. Je suis venue dans ta chambre pour prendre des rideaux dans l'armoire. Et
J'ai vu que ton armoire était en désordre et tes vêtements étaient sans dessus-dessous. Tous les tiroirs de ton armoire étaient ouverts. Je te le jure, je n'ai pas fait de désordre dans ma chambre. Et encore moins dans mon armoire. Rishi, j'ai des soupçons sur Pawan. Je crois bien que c'est Pawan qui a fait ça. Car il est venu dans ta chambre. Quoi? Pawan? Oui, Rishi. Pawan était à la maison. Il a fait tomber du thé sur sa chemise. J'ai comme l'impression qu'il a fait ça intentionnellement pour qu'il puisse entrer dans la maison et aller dans ta chambre. Je pense que lorsqu'il a vu l'état de ta chambre, il en a profité. Peut-être qu'il cherchait quelque chose. Écoute, Rishi, je n'ai aucune idée de ce qui se passe vraiment entre vous deux. Mais il y a quelque chose et ça doit être grave. Rishi, peu importe où tu es, j'en suis plus que sûre que Pawan y sera aussi. Rishi, s'il te plaît, rentre à la maison. Et j'ai un mauvais pressentiment et ça me fait vraiment peur. Ben alors, tu commences déjà à parler comme une épouse. Nous ne sommes pas encore mariés, tu t'inquiètes pour moi déjà. Donc, écoute-moi, ma chère épouse. Je m'inquiète pour toi, tu devrais t'inquiéter. Rishi, je t'en prie, Rishi. Ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Je ne sais pas pourquoi, je pense que tu es en danger. Tu m'as entendu? Oui, je t'ai entendu. Écoute, Tanvi, si je suis en danger, eh bien, le danger sera très beau. Parce que c'est pour ça que tu t'inquiètes tout le temps pour moi. Tu te préoccupes pour moi. Tanvi, enfin, pourquoi tu ne comprends pas? Je le comprends, tout le monde le comprend. Pourquoi tu ne le fais pas? Accepte-le. Tu m'as dans la peau, tu es... En plus, tu es amoureuse de moi, s'il te plaît. Tout le monde peut le voir et le comprendre. Pourquoi tu ne comprends pas? Tu sais quoi? Grand-mère dit que quand on est amoureux, si cette personne est à côté de nous, on se soucie pas de lui. Mais dès que la personne est partie, elle nous fait réaliser que nous sommes très importants dans leur quotidien. Elle a raison sur ce point, comme tu vois. Je suis sorti et justement tu m'as appelé et tu t'es inquiété pour moi. Grand-mère a tout à fait raison. Et je pense que tu crois que je suis un très bon garçon et que tu peux me faire confiance. Donc, tu peux cacher tes sentiments. Ce n'est pas très difficile à faire. Très bien, ne me réponds pas si tu le veux pas. Mais ne t'inquiète pas, il ne m'arrive rien. Pawan est trop loin, il ne peut pas m'atteindre, Tanvi. Hé, Rishi, viens, allons-y, dépêche-toi, tu veux aller au temple ou pas? D'accord, très bien, je dois partir, je suis en retard. Mais dès que je trouve cette collation, tu sais, celui que Pawan apprécie tellement, je vais te rappeler, d'accord? Prends soin de toi, à plus tard. Au revoir. Rishi, allô? Sandy, dépêchons-nous, nous allons avoir des problèmes. Allez, mets ça dedans. Oui, mais regarde-moi la photo. Si toi, tu es si beau, je parie qu'elle est super. J'ai le cœur brisé ici, allons-y. Oui. Je suppose que tu es plus pressé que moi de te marier. Ah, oui, quelque chose de ce genre. Allez, on y va maintenant. Allez, viens. Allons-y vite, la voiture va devenir un avion. Attachez vos ceintures. Ah, attends, les enfants s'assoient à l'arrière. Tiens, voilà le temple. Allons-y. Oui, un instant, mon frère. Je sais que vous êtes très pressé de partir, mais quand vous reviendrez à Mumbai, vous rencontrerez Néha en personne. D'accord? Viens, Rishi. Merci de nous avoir déposés. Allons. Enlevez vos chaussures avant de rentrer. Dites-moi, c'est vous qui avez fait le mariage de Pawan et Saloni? Ah, prêtre. Ah, salutations. Où est le prêtre Totaram? Le prêtre Totaram est allé fixer une date de mariage. Je vois, d'accord. Vous voulez vous marier avec quelqu'un? Parce qu'il fait principalement les mariages. Moi, je fais les vénérations pour les foyers et autres rites domestiques. Celui qui fait les mariages, prêtre Totaram. De quel prêtre avez-vous besoin? Le prêtre Totaram sera bientôt là. Non, nous irons le voir nous-mêmes. Rishi, allons-y. Allons-y. Vous me semblez très pressé. Vous vous enfuyez pour vous marier? Nous ne faisons ce genre de choses ici. Encore moins quand les gens s'enfuient. Monsieur, ne vous fâchez pas. Je veux dire, il ne se mariera jamais. Il ne se mariera pas. Vous pouvez y aller. Nous l'attendons ici. D'accord, très bien. Salutations. Rishi, écoute-moi. Tu crois vraiment que je vais pas me marier? C'est bien ce qui me semble. Ah mais, Pawan et son père sont les mêmes, mauvaise habitude. Il ne plie jamais le journal après l'avoir lu. C'est toi, Saloni? Où est passé Pawan? Il est resté chez Tanvi? Non, maman, il devait faire quelque chose à la salle de gym. Il a dû faire des réparations à l'agence de Mumbai. Il est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air vraiment inquiète. Non, maman. C'est rien de la sorte. D'accord. Si Pawan revient, tu me dis. Je dois lui parler. Écoute, tu m'as l'air très inquiète. Je suppose que tu hésites un peu à me le dire. Mais ne t'inquiète surtout pas.
ce mauvais moment passera. Je ne peux pas vous dire de ce qui me tracasse réellement, maman. Pawan m'a dit que... Écoute, ne dis pas à la famille que je vais à Amritsar, d'accord? Oui, mais si jamais avant que tu n'arrives là-bas, Rishi a déjà appris notre secret alors? Sinon, Saloni, ce sera le tout dernier secret de ta vie. Après ça, il n'y aura plus de secret. Je ne sais pas ce qui va se passer avant le dîner. Est-ce que Pawan pourra empêcher Rishi d'apprendre notre secret? Rishi va-t-il révéler notre secret à tout le monde? La nuit aujourd'hui s'avérera une nuit très dangereuse pour nous. Tout ceci est la faute de Rishi. Écoutez, vous pouvez regarder ce document aussi longtemps que vous voulez, mais il appartient à ce temple. Oui, c'est bien le nom de notre temple inscrit dessus. Oui, votre nom et votre signature y sont ici. Les noms de Pawan et Saloni sont écrits dans l'emplacement réservé au couple. Je veux dire le couple qui va se marier. C'est bien là qui est écrit leur nom. Et écoutez, il s'agit de votre temple. Je veux dire que les documents confirment que c'est bel et bien ce temple. Nous le savons déjà. Dites-moi juste si ce jour-là, Pawan et Saloni sont venus ici parce que Saloni devait épouser Akshay ou bien... Je veux dire, qui s'est marié ce jour-là? Dites-le nous, s'il vous plaît. Nous ne fournissons pas d'informations sur notre temple aux étrangers. Et encore moins parler de nos serviteurs. Vous pouvez partir d'ici. Oui, mais... Prêtre, nous ne sommes pas venus ici pour vérifier si ce document provient de votre temple ou pas. Nous savons tous que c'est le bon endroit. Prêtre, nous avons besoin d'une preuve. On vous le demande, s'il vous plaît. Et vous devez nous la donner, s'il vous plaît. Faites ça, je vous en prie. S'il vous plaît, partez d'ici. Prêtre, s'il vous plaît. Prêtre, combien d'argent vous voulez? Je veux dire, combien d'argent vous voulez pour l'épreuve? Écoutez, je suis un prêtre honnête ici. Je ne suis pas intéressé par un quelconque pot de vin. Je suis un adorateur dévoué de notre Tout-Puissant. Exactement, prêtre. Vous avez tout à fait raison. Je sais que les prêtres sont dévoués au Tout-Puissant et ils veulent le meilleur pour les fidèles. Prêtre, je suis désolé qu'il ait mentionné d'argent, mais il essaie de sauver la vie d'une jeune fille innocente afin de ne pas être détruite. Alors dites-moi, y a-t-il de meilleure action dans ce monde que de sauver la vie de quelqu'un? Vous savez pourquoi on vous demande des nouvelles de Pawan et Saloni? Vous savez, attrape ça. Parce que votre faux serviteur... Regardez, c'est Pawan, il va épouser. Cette fille est complètement détruire sa vie. Et puisque nous avons la preuve, nous ne pouvons pas rester silencieux. Si vous vous taisez, ça veut dire que vous nous soutenez. Ça veut dire que vous ruinez sa vie aussi, s'il vous plaît, prêtre. Regardez, c'est Pawan, le serviteur qui a menti. Et ici, c'est Saloni. Ces deux personnes vont détruire la vie de Tanvi, la future mariée. S'il vous plaît, dites-nous la vérité. Quel mariage avez-vous fait? Saloni et Pawan? Ou Saloni et Akshay? S'il vous plaît, dites-nous si vous mentez. Le Tout-Puissant ne vous pardonnera pas. Vous ferez partie d'un péché. S'il vous plaît, prêtre. Pawan et Saloni. Je ne veux pas faire partie de ce péché. Je vais vous dire toute la vérité, monsieur. À présent, je n'ai pas peur de dire haut et fort que je suis amoureux de toi. Je vais le dire devant tout le monde que je suis amoureux de toi. Je ne peux plus vivre sans toi. Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu m'épouseras? Tu es amoureuse de moi? Ferme les yeux et réfléchis bien à celui que tu veux réellement épouser. Je suis certain que c'est moi que tu diras. Tu pensais à lui à l'instant, n'est-ce pas? Non, grand-mère, je ne pensais pas du tout à Rishi. Hein? Quand est-ce que j'ai dit que tu étais en train de penser à Rishi? Bon, vas-y, laisse-moi terminer ça. Non, allez-y, je vais préparer la sauce. Oui, mais la sauce est déjà prête. Tu étais sûre, le point d'ajouter des fruits secs. Ça arrive, ça arrive. Quand quelqu'un est amoureux, alors notre esprit ne fonctionne plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se concentrer sur autre chose. On peut se concentrer sur celui qui est dans son cœur. Écoute-moi bien. Si tu ne veux pas qu'on sache ce qui se passe vraiment dans ton cœur et à quel point tu penses véritablement à Rishi, ben si ça aussi tu ne veux pas le dire, alors tu devrais aller te reposer. Je vais finir les préparations. Parce que dans ton esprit, il n'y a que Rishi en ce moment. Pas vrai? Non, non, grand-mère. Ce n'est pas ça du tout. Je peux le finir moi-même. Tu sais, Rishi m'avait déjà prévenu que si jamais tu dis que ce n'est pas du tout ainsi, ça veut dire que c'est exactement ça. Mais ne te cache pas de moi. Bon, dis-moi quelque chose. À qui pensais-tu?
quand tu avais les yeux fermés. Écoute, sois honnête, hein? Ce n'est pas grave si tu ne me dis rien. J'ai déjà compris. Bon, écoute, la blanchisserie a déposé ses vêtements. Tu peux les mettre dans son armoire. Oui, d'accord, je vais faire ça. Et faire l'autre aussi. Tu vas faire ce que je t'ai dit. Je vais annoncer à Rishi que Tanvi était en train de penser à lui les yeux fermés. Rishi doit trouver des preuves contre Pawan le plus vite possible. Jusqu'ici, c'était une histoire à sens unique, mais maintenant, elle a aussi des sentiments. Avant que les feux de l'amour ne s'éteignent, Rishi doit trouver des preuves contre Pawan le plus vite possible, pour que ce Pawan soit éjecté de leur vie. Oui, j'ai célébré le mariage de Pawan et Saloni dans ce même temple. Regardez. Leurs parents n'ont pas assisté à ce mariage. Je suppose qu'ils se sont enfuis et se sont mariés. Oui, mais par contre, leurs amis les ont aidés à se marier. La sœur aînée de Saloni travaille pour ce temple. Elle a aussi aidé Saloni. Manpreet? Oui, Rishi. Oui. Monsieur Pawan Malhotra, fils de Satpal Malhotra, résident de Jalandhar, secteur 17. Regarde ça. Marie Pawan Malhotra, épouse Saloni Shah. 9 avril 2012. Prêtre, est-ce que vous avez d'autres preuves pour démontrer que Pawan Malhotra et Saloni sont mariés? Je le jure sur notre Tout-Puissant. Je célèbre des mariages ici depuis 20 ans déjà. Et je le jure sur le Tout-Puissant que j'ai choisi, que j'ai célébré le mariage de Pawan et Saloni. Vous n'aurez pas de meilleures preuves que moi pour ça. Tu l'as enregistré? Oui, mon frère, tapement 5, c'est fait. Prêtre, si nous avons fait une erreur, alors pardonnez-nous. Et concernant le pot de vin, c'est un enfant, ne lui en voulez pas. Désolé. Ce n'est pas grave, mon fils. Si vous ne m'aviez pas dit la vérité, alors j'aurais certainement joué un grand rôle dans ce péché. Merci 1 million de fois de m'avoir sauvé de ce péché. Parce que je marie les gens dans le temple du Tout-Puissant. Je prie tous les jours pour les gens. Je leur donne ma bénédiction. Et à vous aussi, je donne ma bénédiction. Et quand vous trouverez votre moitié, mariez-vous. Soyez heureux. Bien, prêtre. Je pense que vos bénédictions feront en sorte que cela arrive. Permettez-moi de partir. Soyez heureux. Mes salutations. Mes salutations. Mes salutations. Non, mais le sac! Rishi, le prêtre nous a dit toute la vérité. Tu t'en rends compte? Pawan est condamné. Ah oui, il l'est. Considère que c'est fait. Ouais. C'est papa. Oh non, tu m'as dit que tu manquais à Tanvi, n'est-ce pas? Mais je pense que tu manques encore plus à notre père. Je crois qu'il est plus amoureux de toi que Tanvi. Ouais. Tu veux bien arrêter de remuer le couteau dans la plaie? Attends. Allô, papa? Rishi, espèce imbécile! Maintenant, tu trouves le temps de prendre mes appels? Je sais que tu étais très occupé avec le mariage de Pawan. T'as même oublié mon mariage. Papa, je vais me marier dans quelques jours. Mais tu t'en soucies pas. Mais bon, enfin, je maintiendrai ta réputation en me mariant. Et je serai un bon garçon indien étranger. J'aurai l'air très intelligent. En passant, papa, tu sais, Manpreet m'a accompagné à Amrit. Amrit Mera, le styliste. On est avec lui, on essaie des tenues. Oui, ça c'est bon, mais pourquoi tu n'as pas pris mes appels? Papa, ton esprit. Tu as appelé au mauvais moment. Chaque fois que je voulais prendre ton appel, eh bien, tu vois, je tenais tes vêtements. Tu vois, vers le bas, le cordon. Je tenais le cordon, et si j'avais répondu à l'appel tenant le cordon, ça m'aurait beaucoup gêné. Le cordon. Oublie le cordon. Ton petit frère ricane derrière toi, pas vrai? Eh ben dis-lui d'arrêter de faire ça. Écoute, termine tout ceci et rentre à la maison. Oui, pourquoi? Est-ce que je te manquerai? Oui, tu me manques beaucoup. Tes pitreries me manquent beaucoup. Quand tu n'es pas dans le coin, eh ben, je vis dans la peur. À chaque fois, je me demande quelle vie tu vas mettre en danger. Et si je me souciais pas des autres, je ne t'appellerai jamais. Allez, rentre à la maison. Sinon, je vais chercher ta localisation et je viendrai te donner la fessée moi-même. Compris? Idiot. Non, mais ce vieil homme-là, je ne l'épargnerai pas. Mais quel genre de père est-il? Il me menace tout le temps. Il a dit qu'il allait me localiser, tu vois?
J'ai envie de l'attacher quelque part et de lui accrocher une bombe à ses pieds. Ah, Rishi, tu feras ça plus tard. D'abord, mets une bombe autour des pieds de Spawan. Nous avons trouvé une preuve majeure, ça va être génial, mais vraiment. Ce sera génial. Tanvi. Je viens de voir. Monsieur, emmenez-nous à l'aéroport. Ouais. Je veux dire un taxi pour aller à l'aéroport. On ne peut pas y aller. Avec ça, c'est trop lent. Qu'en pensez-vous? Le sac On y m'a va. Le sac. Allons-y, monsieur. On Allez, y va. Espèce d'idiot. Dépêche-toi. Monsieur, vous avez aimé? Oui. Allez, on y va. dépêchez-vous. Vous avez aimé? Non? Vous devriez l'être. Vous devez tomber amoureux. C'est vraiment génial. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre, Tanvi, que dès que je sors de la maison, je te manque chaque seconde, chaque minute, tu penses à moi. Tu es amoureuse de moi. Ferme les yeux et réfléchis bien à celui que tu veux réellement épouser. Je suis certain que c'est moi que tu verras. Fixer la date du mariage de Pawan et de Tanville, et ensuite la date de mariage de Rishi et de Tanu. Ah, prêtre, vous avez fixé une date pour le mariage après 7 jours, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant, mes parents me disaient que nous étions liés par le destin. Quand grand-mère, quand frère Yuvi, frère Manpreet et toi vous dites ça, j'ai vraiment l'impression que je ne devrais pas épouser Pawan, mais t'épouser toi. Mais les rêves ne peuvent pas devenir réalité. La vérité est vraiment effrayante. Le fait que je ne vais pas me marier avec toi. Je vais épouser Pawan. Et je vais l'épouser dans moins de 5 jours. Ensuite, nous ne nous rencontrerons plus jamais dans notre vie. La lune et les nuits oublieront toutes les paroles qu'on s'est dit. Tout ce qui restera, c'est des souvenirs. Juste.
सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा Mon prêtre, que sont-ils venus vous demander? Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Avant que je ne commence à vous maudire, rendez-moi service, sortez tout de suite de ce temple sacré. Prêtre, j'aimerais tout simplement que vous me dites si ces deux-là sont juste venus par hasard ou pour vous savoir quelque chose d'autre. Je ne savais pas du tout que vous étiez un menteur et un pécheur. Maintenant, tes péchés ont été exposés au Tout-Puissant, et cette pauvre fille finira par apprendre toute la vérité un jour, le jour où elle verra la vidéo. J'ai raconté toute la vérité à ces deux hommes. Maintenant, sortez de mon temple, je ne vous laisserai pas interrompre mes prières. Ah, Rishi. Tu dois sûrement être à l'aéroport pour prendre ton avion. Tout ça pour que tu rejoignes tes proches et leur révéler toutes les preuves que tu as obtenues à mon insu. Et tout le monde saura la vérité sur moi. Mais je ne laisserai pas cela se produire. Je ne te laisserai pas faire peu importe le prix.